Dans la pêche à la mouche, capturer une truite de mer est le rêve absolu. Pour toucher ce rêve du bout des doigts, certains sont prêts à partir aux quatre coins de la planète, sur les plus belles destinations. Capturer de tels poissons, est-ce un rêve envisageable ou complètement utopique? Certains se sont spécialisés dans cette traque. Nous allons suivre ensemble Gaël Even, spécialiste de cette pêche, et découvrir ensemble ses secrets. Je sais pas si on, déjà je sais pas si on veut parler de nouvelles techniques. Il y a quand même, je pense, des gens qui ont déjà pêché les truites de mer en Inde, donc c'est pas nouveau. C'est vrai que sur l'ensemble des rivières normandes, les deux techniques majeures, la première c'est le poisson nageur, la deuxième c'est tout ce qui est mouche noyée. C'est vrai que ça peut faire la différence et ça permet aussi de pêcher dans des endroits un petit peu différents. C'est vrai qu'en noyée, on va pas forcément pêcher les grosses fosses très profondes. Alors que là, on le voit en Inde, je suis en train de pêcher vraiment le cassant, vraiment l'endroit le plus profond de ma fosse. Donc je m'adresse à des poissons qui ne sont pas forcément sollicités d'habitude. Et avec une mouche qui émet relativement peu de signaux, qui est relativement neutre au niveau de la teinte. Donc ça permet vraiment de solliciter des poissons dans des moments différents et à des endroits différents. Donc c'est pour ça que je reste persuadé que chaque technique a un moment où elle est plus prenante qu'une autre. Et c'est pour ça que là, on est vraiment au début de la journée. C'est pas, à mon goût, c'est pas le meilleur du meilleur. Le meilleur, c'est quand la lumière va être montée encore un petit peu. C'est-à-dire que c'est un petit peu aux antipodes de ce qu'on pense de la pêche à la truite de mer. C'est que d'habitude, on la pêche quand il fait relativement sombre. Alors que là, on va préférer la période la plus claire de la journée. Le plus dur, c'est vraiment d'apprendre à connaître ses postes, c'est-à-dire savoir où passer, quand passer, et puis réussir à isoler 4-5 nymphes correctes, 4-5 modèles bien complémentaires pour faire des poissons. Alors après, je pêche pas souvent une journée entière en fait. Par contre, c'est vrai que j'y vais régulièrement. Je préfère y aller par à-coup, quoi. J'y vais 2 heures, 3 heures, avec des conditions différentes. Et si, ma politique sur les migrateurs, c'est d'aller toujours sur les mêmes secteurs, en connaître 2 ou 3 le long de la rivière, pêcher toujours les mêmes, pour vraiment apprendre à connaître la répartition des poissons par rapport aux différents niveaux, par rapport aux obstacles, comment ils réagissent, par rapport aux heures de la journée, pour essayer justement d'isoler au maximum les facteurs qui font que, les facteurs soit de réussite, soit d'échec, parce qu'il y a les deux, hein, pour justement la fois d'après gagner du temps et aller à l'essentiel. C'est-à-dire que là, en nymphe, une fois que tu connais bien tes secteurs, tu peux espérer, si les poissons ils sont un peu en activité, les faire dès les premiers passages. Alors que les premières fois, évidemment, pour faire ce poisson-là, il t'aurait fallu 10, 20, 30, 40 passages. Mais c'est ce qui est sympa aussi, c'est justement, on pêche un poisson qui a été pendant des années réputé comme lunatique. Et là, tu arrives à le pêcher avec des bases qui font que tu peux raisonnablement espérer faire au moins un poisson par sortie sur des sorties qui font, on va dire, 3-4 heures. Quoi.
Et si tout se passe bien, tu peux faire 2, 3, 4 poissons. Donc ce côté-là, il est très sympa. Mais par contre, c'est clair qu'il ne s'agit pas d'arriver, de lancer une nymphe et ça va se pendre tout seul. Tu es obligé d'apprendre à connaître ton secteur. À force de pêcher les truites et les ombres, je me suis retrouvé avec des nymphes qui prenaient assez régulièrement au final des truites de mer. Et de là à franchir le pas en changeant un peu les diamètres d'hameçon, en améliorant certaines couleurs ou en faisant la synthèse de plusieurs nymphes qui marchent, bah on arrive petit à petit à des nymphes qui vraiment peuvent prendre des poissons très régulièrement et qui arrivent à les faire bouger plus que d'autres. Alors après, c'est pas... je dirais que tout reste à faire, hein, parce que ça fait que... Moi, c'est ma 2e année où je les pêche comme ça. Donc il y a encore plein de trucs à trouver, justement. On a l'avantage qu'il n'y ait pas trop de monde à le faire. Donc ça fait que les poissons ne connaissent pas du tout. Ça, c'est un avantage. Par contre, l'inconvénient qu'on va avoir, c'est que il y a il y a une grosse part d'incertitude. Donc quand on a des touches, on peut aller assez vite. Quand on n'a pas de touches, par contre, c'est vrai qu'il y a des journées où on pêche un peu dans le désert. Et alors après, on ne sait jamais si c'est les migrateurs qui ne sont pas là, si les conditions ne sont pas très bonnes, si c'est juste une question de mouche ou de dérive, de poste. Donc c'est moins rassurant que sur d'autres techniques. Mais après, d'un autre côté, chaque poisson, au final, t'apprends forcément, c'est ce qui est intéressant avec les migrateurs, chaque poisson t'apprend à quel endroit il était, quel débit il faut pêcher cette veine d'eau-là, et donc va t'en offrir d'autres par la suite. Souvent sur la pêche de ces poissons, on veut laisser entendre que c'est une affaire de spécialistes. Mais plus que d'être un très bon pêcheur, je crois que pour prendre ces beaux poissons, il faut vouloir y consacrer beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'encaisser la frustration de ne pas prendre de poissons, de faire des bredouilles régulièrement, pour en prendre quelquefois au moins un. Si jamais on est dans l'optique de prendre des poissons très régulièrement, je pense que l'on n'est pas fait pour être un pêcheur de truites de mer. Un des élèves de Gaël, Emmanuel Ardelet, l'a très bien compris. Ce poisson addictif est le summum du Graal lorsque l'on peut le toucher du doigt.
Normalement, les mâles, là, quand ils commencent justement à se colorer, là, ils deviennent beaucoup plus agressifs, ils défendent les femelles et tout ça, donc c'est un bon moment pour refaire des gros poissons. Qu'on faisait quand ils étaient frais et un peu insouciants, on va dire. Donc c'est vrai que c'est les deux périodes clés de la saison. Après, ça mord quand même pas tous les jours. Il faut tomber au bon moment. Aussi bien pour les mâles que les femelles. Pour les mâles comme pour les femelles, ouais. Mais c'est vrai que les femelles sont plus discrètes en fin de saison que les mâles en règle générale. Les mâles ils sont plus bruyants, ils se manifestent plus, ils tapent un peu sur l'eau. Et c'est vrai qu'ils peuvent charger plus facilement, justement une grosse mouche un peu colorée, des choses de ce genre.